à tous. Au programme aujourd'hui pour la Minute Valentine, nous allons aborder l'anticipation. Que vous soyez un coureur débutant ou un coureur confirmé, une course se prépare à l'avance. Malheureusement, il ne suffit pas de courir pour progresser. Si vous ne faites que des footings, vous allez arriver à un moment où vous allez stagner. Le renforcement musculaire et le fractionné vous permettront d'acquérir une meilleure condition physique et travailler le cardio. Plus précisément, le renforcement musculaire va vous permettre d'être plus efficace au sol. C'est ce qu'on cherche en course à pied. Avec la fatigue, on a tendance à se désaxer. Ces exercices vont permettre à notre corps de se maintenir plus droit en étant plus équilibré, plus gainé et avoir l'attaque au sol plus efficace. Afin d'illustrer tout ça, je vous propose un exercice de marche. On essaye déjà de trouver une vingtaine de marches. Je monte en faisant l'exercice, je redescends tranquillement. On y va ? Nous allons commencer par des talons-fesses. Donc l'objectif c'est d'amener le talon à la fesse tout en montant les marches. Deuxième exercice, toujours le même principe, sauf que maintenant nous allons monter les genoux. Troisième exercice, nous allons attaquer en pieds joints. Pour les personnes les plus gainées, je vous demande de faire cet exercice, les jambes tendues, en essayant de remonter la pointe de pied bien vers l'avant. Pour les autres, les jambes légèrement fléchies, toujours posées sur l'avant du pied et on monte marche par marche. Quatrième exercice, les cloches-pieds. Une montée cloche-pied droit, une montée cloche-pied gauche. Cinquième exercice, nous allons attaquer les fentes. Monter 2 par 2 ou 3 par 3 les marches en réalisant à chaque fois une fente. Le deuxième exercice sera consacré à un circuit training. Ce circuit training permet de travailler différents muscles. Au niveau des pompes, nous allons travailler les biceps quand on fait des pompes rejetées. Quand on aura le genou en à l'angle droit, nous allons travailler les triceps. Pour les sauts de grenouille, nous travaillons les quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Et les fentes, nous travaillons les ischios. N'ayez pas peur d'avoir des courbatures le lendemain, c'est tout à fait normal. Il va falloir que vous vous décaliez un petit peu de votre rambarde. Moi du coup, je vais prendre cette échelle ici. Les pieds joints qui ne sont pas forcément collés. Je viens tendre les bras. Hop. C'est une sorte de pompe, mais je pousse pour me relever. Deuxième exercice. Pour travailler cette fois-ci les triceps, je viens me mettre comme ça en faisant bien attention d'avoir un angle droit au niveau du genou et je descends, je plie juste les bras. Pour les fentes, une fente classique, je viens bien amener mon genou vers le haut. Je fais attention toujours de voir ma pointe de pied au-dessus du genou. Si je ne la vois pas, c'est comme ça que je vais me faire mal au genou. Donc je suis là, je la vois, j'avance. Je change le pied. Saut de grenouille. Alors, deux possibilités. Soit je descends jusqu'en bas pour sauter, je fais une flexion, j'enchaîne avec une extension. Flexion, extension. Si au niveau des articulations, c'est limite, je peux très bien faire un demi-saut de grenouille. Je ne suis pas obligée de descendre jusqu'en bas. Juste moitié, hop, tac. Autre exercice, nous allons effectuer des squats. On reste sur place, les pieds espacés de la largeur du bassin et je viens fléchir. Alors, je viens fléchir pas en amenant le buste vers l'avant, je reste droite, je viens juste fléchir les jambes. Je peux m'aider de mes bras pour m'équilibrer. Ça sert à rien de descendre jusqu'en bas. On peut très bien aller à 3/4. Chaque exercice est à faire une dizaine de fois. Tous les exercices compris représentent une série et la série est à reproduire 3 à 4 fois. C'est fini pour cette semaine. Je vous retrouve dimanche prochain pour parler d'étirement. Bonne semaine à tous!